Oui, salutations à tous les membres, les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les anciens appartenant à cette plateforme. Que le Seigneur vous comble abondamment. Voilà, c'est votre frère, l'enseignant Salomon Kaningalusel. Selon les programmes qu'on nous a donnés, on doit parler sur comment atteindre l'objectif pour terminer l'année. Alors, je vais plus parler sur l'objectif. C'est ça vraiment le sujet central de notre message cette semaine. Alors, étant donné que je suis le premier intervenant dans le même ordre du message, j'aurais souhaité que je puisse faire quelques audios pour introduire un peu l'objectif. Et vers les derniers audios, je vais faire alors les prières comme on nous orientait. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment un thème avec l'objectif, ce n'est pas un thème avec l'objectif de beaucoup prêcher, de beaucoup enseigner, mais plutôt avec l'orientation de la prière. Mais toutefois, comme je suis un premier intervenant, comme je l'ai souligné, c'est mieux que je puisse poser un fondement pour permettre à ceux qui vont parler après moi d'être aussi orientés avec par le Saint-Esprit et en s'alignant sur les mêmes idées. Voilà un peu sans vous prendre trop du temps. Je voudrais un peu dire quelque chose qui est vraiment inspiré. Quand on m'a donné le programme en parlant sur l'objectif, comment atteindre l'objectif pour bien terminer cette année, moi j'aurais plus souhaité à parler comment atteindre l'objectif pour bien terminer la vie. Je ne vais pas vraiment focaliser sur cette année, je vais focaliser sur toute la vie, puisque l'objectif c'est quelque chose qui est lié à la vie de l'homme. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est comment dirais-je, pour une année, mais c'est toute une vie. L'objectif est lié à une vie. L'objectif n'est pas seulement lié à une année, mais l'objectif est vraiment plus lié à une vie. Alors, nous voulons parler un peu sur l'objectif. Quand on m'a donné le thème, comme je le disais, j'avais vraiment glorifié le Seigneur. C'était un jour avant qu'on me donne le thème, j'avais publié, quand vous allez sur ma page Facebook, j'avais publié quelque chose comme vivre une vie objective. Vivre une vie objective, voilà. J'avais publié quelque chose de pareil dans mon Facebook, sur le mur de mon Facebook. Vivre une vie objective. Après un jour, maintenant, on m'a envoyé ce programme. C'est un terme que j'aime beaucoup parler sur BitTotour. C'est un terme que j'apprécie, que j'aime beaucoup. C'est vraiment tout un cours, une leçon qui peuvent nous prendre plusieurs semaines pour terminer ça. Mais comme nous sommes en train de prêcher en ligne, ou bien d'enseigner en ligne, je serai bref, parler sur les essentiels d'atteindre les objectifs. Après maintenant, nous allons aussi donner la chance à d'autres personnes de venir compléter les idées de la manière où le Saint-Esprit va nous orienter tous ensemble. Vivre une vie objective, vivre une vie objective, c'est vraiment tellement important. Il y a plusieurs personnes, depuis leur naissance jusqu'à ce jour, ils vivent une vie de tâtonnement. Le contraire d'une vie objective, c'est une vie de tâtonnement. Quelqu'un qui tâtonne, il n'a jamais compris sa raison d'exister. Il n'a pas jamais compris, il n'a jamais défini quelles sont les raisons qui a poussé l'Éternel Dieu de l'y envoyer sur la terre. Il n'a jamais compris. Il vit en tâtonnant, il n'a jamais découvert de quoi il a appelé. Tu n'es pas né pour accomplir plusieurs tâches à la fois. Ça, j'insiste encore, je souligne en rouge. Tu n'es pas né pour accomplir toutes les tâches à la fois. Tu es né pour accomplir seulement un objectif. Réussir dans la vie, ce n'est pas acheter les immeubles.
Réussir dans la vie, ce n'est pas avoir le véhicule, avoir les bons vêtements, avoir le compte bancaire, acheter, comment dirais-je, le matériel le plus valeureux, avoir des matières premières, non. Réussir dans la vie, d'abord, c'est découvrir de quoi tu es appelé. Réussir dans la vie, c'est de découvrir la tâche divine que Dieu avait assignée quand il t'avait envoyé sur la terre. La première des choses, quand toute personne est née, la première des choses, la plus importante, je peux dire d'abord, la première des choses la plus importante dans la vie d'une personne, c'est d'abord c'est découvrir la raison pour laquelle tu es né. Nous sommes nés de parents différents, mais chacun a l'objectif. C'est-à-dire quoi? Il y avait une tâche divine que Dieu avait vue quelque part et Dieu avait assigné à une certaine personne d'accomplir, de réaliser cette tâche-là. Dieu t'a envoyé puisqu'il y avait dans sa pensée une tâche. Il y avait dans sa pensée un devoir. Et Dieu avait pensé que tu es la personne appropriée qu'il devrait envoyer pour réaliser exactement cette tâche-là que nous appelons l'objectif. Ce qui compte pour une vie heureuse, ce n'est pas être rassasié de jour. Ce n'est pas de mourir avec un âge très avancé. Ce qui compte pour une vie heureuse, la vie heureuse, c'est la vie de découvrir l'objectif dans lequel tu es né, le devoir divin. Là où Dieu t'a placé, Dieu t'avait envoyé avec l'intention, avec l'objectif de réaliser un rêve, d'accomplir une certaine tâche. Dieu a désigné, pas plusieurs personnes, Dieu a désigné toi. Dans chaque personne qui est née, il y a une tâche que Dieu assigne. Il y a un devoir, il y a un objectif qui est caché derrière. Et le plus grand devoir, comme je l'avais dit au départ, c'est de découvrir cet objectif-là. Quand tu découvres la raison pour laquelle, ou bien l'objectif que Dieu avait planifié pour que tu naisses, ce n'est pas seulement pour une année, non, comme je l'avais dit au départ. Ce n'est pas quelque chose qui est valable pour une année, atteindre l'objectif pour mieux terminer l'année, non. C'est quelque chose qui est lié pour toute la vie. L'objectif n'est pas quelque chose qui est seulement pour un mois. Ce n'est pas quelque chose qui est pour une semaine, pour un jour seulement. L'objectif, c'est quelque chose qui est lié pour toute une année. Quand nous parlons en termes de l'objectif, mettons-nous en tête que l'objectif n'est pas quelque chose qui est lié seulement pour une période. L'objectif, c'est quelque chose qui est lié pour toute année. C'est une charge, une responsabilité que tu portes sur le cou toute ta vie jusqu'à ce que tu vas cheminer ça. Mourir heureux, c'est d'accomplir parfaitement l'objectif qui t'avait été assigné par l'Éternel Dieu. Il y avait un objectif et Dieu a voulu que toi tu puisses réaliser cela. Après, maintenant, tu peux mourir heureux. Toute personne qui est née, peu importe par quel moyen, tu peux être né dans une famille où les parents n'étaient pas mariés. Tu peux naître dans une famille où les parents étaient mariés. Peu importe le sens, même par viol, je peux même exagérer. Même toute personne qui est née par des voies de viol, si tu ne connais pas ton père, même si tu ne connais pas ta mère, toute personne, toute naissance que Dieu approuve, il y a derrière cette naissance-là un objectif que nous appelons encore le devoir divin que Dieu a assigné pour une personne pour réaliser. Cela épargne aucune personne. Toute personne est née. Je dis bien toute personne, sauf aucune personne. Nous sommes nés, peu importe les conditions dans lesquelles tu es né.
il y a un objectif qui est derrière. Dieu avait assigné un objectif. Je pense bien avec les exemples que je vais donner, ça va vous aider, et bien ça va nous aider à bien comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Les exemples viendront juste à la fin. Toute personne qui est née, peu importe, j'insiste encore, peu importe, derrière la naissance de chaque personne, il y a un objectif, il y a un mobile qui a poussé, Dieu l'a envoyé. Et d'ailleurs, je peux te rappeler une chose, que tu n'es pas plus grand que l'objectif. L'objectif est plus grand que toi, puisque tu es né pour un objectif, mais l'objectif n'est pas né pour toi. Il y avait l'objectif qui avait existé, et Dieu avait planifié que toi, tu es la personne appropriée pour réaliser, pour accomplir parfaitement cette tâche-là divine qui t'avait été assignée. Et pour s'y faire, tu n'as pas l'éternité pour le faire. J'insiste encore, pour s'y faire, tu n'as pas l'éternité pour se faire, et tu as seulement peu de jours. Ça seulement peu de jours, peu de temps, peu d'années, peu de semaines, peu de mois pour réaliser cela. Tu n'as pas l'éternité. Tu ne vas pas vivre. Dieu ne te donnera pas, comment dirais-je, toute l'éternité pour réaliser cela. Tu as seulement quelques temps, une période qui est très courte, afin de réaliser cela. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier pour cette première partie. Je voudrais que tu puisses prier avec moi ensemble. Demande un peu le Seigneur, Dieu Seigneur, aide-moi à découvrir les devoirs divins que tu as signés pour que je puisse réaliser cela. Le plus grand problème, c'est de découvrir d'abord. Découvre, c'est quoi? Découvrir. Le plus grand problème, c'est de découvrir. Il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais découvert. Ils vivent par tâtonnement. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. Ils ne savent pas pourquoi ils sont nés, pourquoi ils sont envoyés. Nous venons dans ce monde comme les messagers. Nous venons dans ce monde comme des missionnaires. Il n'y a pas de missionnaire sans tâche, sans mission, sans objectif. Dans chaque mission est lié un objectif, une mission. C'est pourquoi nous allons élever nos voix, prier le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous aider à découvrir notre objectif. Et les objectifs sont différents. Chacun a son objectif. On n'a pas le même objectif. Chacun a son objectif. Et nous allons prier le Seigneur, demander que le Seigneur puisse t'aider. Que le Seigneur t'aide à découvrir l'objectif d'abord. Quand tu vas découvrir l'objectif, c'est alors que tu vas commencer à ton pèlerinage. Seigneur Dieu, nous t'élevons, Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons t'adorer, ô éternel Dieu de gloire. Nous voulons, notre Dieu, nous recommander entre tes bonnes mains, Seigneur Dieu. Oh, aide-moi, Seigneur, à découvrir mon objectif, Seigneur. Aide ma sœur à découvrir son objectif. Aide, oh Seigneur, mon frère, à découvrir son objectif. Oh Seigneur, viens nous délivrer, oh Dieu, de la vie de tâtonnement, Seigneur. Tu ne nous as pas envoyé, oh éternel Dieu, oh pour tâtonner. Oh, tu ne nous as pas envoyé à réaliser plusieurs tâches à la fois. Tu nous as envoyé parce que tu savais qu'il y avait une mission divine, un devoir divin que tu avais assigné à chacun de nous. Oh, viens nous aider, Seigneur, afin que nous puissions comprendre, oh, quelle est la raison que nous puissions vivre, quelle est la raison de vivre. Oh, Seigneur, que chacun de nous, oh, découvre par la puissance du Saint-Esprit, oh, sans raison d'existence. Aide-nous, Seigneur. Oh, de nous-mêmes, nous ne serons pas éternel Dieu. Oh, viens nous aider. Oh, je sais que notre Dieu, oh, par le trichement, oh, du sacrificateur Élie, oh, que Samuel avait découvert, qui était né de devenir prophète. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Oh, viens nous aider, oh, par la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions découvrir d'abord, oh, notre objectif. Quelle est notre raison de vivre? Au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, fais-nous cette grâce, afin que nous comprenions de quoi nous sommes nés. Au nom de Jésus. Hallelujah.